Vous êtes dans la newsroom. Bonjour, je suis Anaïs Bernot et vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction de Ouest France. Et aujourd'hui, nous recevons la pétillante Clémentine Sélarié. Bonjour Clémentine. Bonjour, bonjour. Alors Très heureux d'être là. Merci. C'est On super. va se tutoyer puisque tu m'as dit justement que tu préférais qu'on se tutoie. Complètement. Que tu as même du mal à vous voyer les gens. Non, puis en Bretagne, on se tutoie. Puis c'est comme Exactement. ça. Voilà. Et bien justement, tu nous disais que tu viens directement de Bretagne. Tu Oui. arrives de Brest, je crois. Oui, j'arrive de Brest et puis et de Crozon aussi, où maman est. Elle habite à Crozon, à Morgat. Et donc, et puis ma grand-mère était d'Ilifaux, c'est dans les terres, c'est pas loin de Rennes. Et donc je me sens chez moi ici. Et ça fait longtemps que mes parents ont posé leur dévolu il y a 60 ans à Morgat, parce qu'on avait un cousin, Ernoux, Ouais. le docteur Ernoux, que mes parents ont été voir il y a donc 60 ans. Et ils ont eu un coup de foudre. Bon, ce qui est un peu compréhensible, voilà, pour la presqu'île. Et du coup, voilà, quand on faisait je suis née en Afrique, donc en Afrique noire, donc on faisait tout le temps des allers-retours. Alors au début, au départ, c'était des granges, très simples, et pour les animaux d'ailleurs. Et puis il y avait juste la maison, tu sais, la maison, c'est des petits pentifs, c'est très simple, hein, c'est pas des... Parce qu'il y a des endroits sur Internet où ils mettent Clémentine Sélarié avec son corps de fer, enfin n'importe quoi, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est absolument Si, il y avait pas des moi, en animaux, plus, c'est mais... mes parents. Non, mais c'était pas un corps de fer. C'était très simple. Et puis voilà, petit à petit, d'année en année, tu sais, on allait aller au Dupuis une première année, ensuite il y avait l'eau dans la maison, ensuite il y avait la douche, ensuite il y avait une baignoire dans la salle, tu sais. Enfin bon, bref, d'année en année, mes parents ont construit tout simplement pour nous, quoi, et pour eux, et pour plein d'amis, un endroit merveilleux, quoi. On a grandi, pour moi, c'est mon pôle, mon nid ici. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ton ancrage, c'est en Bretagne, quoi. Oui, vraiment. Donc, ça me fait drôle de venir là, mais je trouve ça génial, en plus, tu vois, de se sentir ici, quoi. C'est chez toi. Oui, je me sens bien, je me sens qu'on se comprend mieux, tout est plus simple et plus vrai. Je sais pas, enfin, c'est... Voilà. Et tu as tourné en Bretagne. Alors, il y a eu Le Remplaçant, la série TF1 qui était à Brest en plus, alors ça, la dernière saison. Génial. Voilà, ça, à la maison. Oui, à la maison. Donc, je rentrais le soir voir maman, c'était super. Et puis, et on a tourné Enquête en famille. Voilà, à Rennes, là, cette fois-ci. Oui, à Rennes, en plein d'abord, un peu autour, tu vois, entre Saint-Malo et Rennes, à un moment donné. Et c'était dans un petit village dont j'ai oublié le nom. Je ne sais plus comment il s'appelait, pardon. Tu ne sais pas, Hermine, comment il s'appelait le village? Non. Ouais, pardon, j'ai oublié le nom. Mais alors, les gens des Amours, il fallait quand même ils se farcissaient notre présence tous les jours, quand même, parce qu'ils devaient être tranquilles. Et on était là avec Bernard Lecoq, et Naïma Rodrigue, et que j'adore aussi, qui est une super actrice. Et on a bien rigolé, mais on a beaucoup travaillé, parce que la comédie, c'est toujours... Moi, ça me faisait du bien de faire une comédie. Alors, c'était la question que j'avais, parce que c'est effectivement de la pure comédie, même s'il y a l'aspect policier dans cette série. Il y a un peu, évidemment, d'enquête, mais c'est surtout avant tout de la comédie, par le couple que tu joues avec Bernard Lecoq, qui est très intrusif dans la vie de sa fille, qui travaille donc à la police. Mais on le voit à l'écran. Tu as l'air de t'éclater dans cette série, mais vraiment, ça se transmet tous les deux. Je vais me faire engueuler par... Si, c'est plutôt bien. Oui, et justement, je me disais, est-ce que c'était un vrai besoin, une envie de retrouver cette comédie pure? Quand Dominique Farrugia m'a proposé ça, oui, en fait. Moi, j'étais en train de jouer Je suis la maman du bourreau, qui est une pièce adaptée du roman de David Lelailo, magnifique. C'est une tragédie. J'avais joué avant Une vie, qui est une tragédie. Je ne sais plus ce que j'avais fait comme série, ou comme film, mais quand il m'a proposé ça, moi j'y ai vu un petit côté un peu british, un peu désuet, comme ça, un petit peu de gens d'abord normaux. Enfin, je veux dire, tu sais, souvent dans les films, on a des grosses voitures, des très grandes maisons, voilà, et il y en a plein d'argent souvent. Et ben là, c'était simple, tu vois, c'était des gens, des commerçants, dans un petit village en Bretagne.
Voilà, ils sont tellement intrusifs, tellement, puis ils sont un peu débiles, et j'adore, parce qu'ils sont complètement obsédés, quoi. Obsédés, obsessionnels. Donc, c'est des fans de polar et d'enquête. Ça me plaisait, oui. Et puis Bernard, c'est un bonbon, quoi. Enfin, c'est vrai, il est là avec ses petits yeux là, qui pétillent. Enfin, c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé, mais il faut faire gaffe beaucoup dans la comédie, parce qu'il faut beaucoup de rythme. Puis Dominique Farrugia, qui a réalisé les 2 premiers épisodes et qui produisait, était génial parce que c'est parce qu'il sait s'y prendre en comédie, Dominique, quoi. Je veux dire, sûr. Quand même, voilà. Et c'est un souvenir génial. Et puis Bernard, c'est un partenaire très généreux. Et du coup, c'est très important dans tous les rôles, comme dans des choses tragiques. D'autres, je parle d'une autre série qui va sortir après, mais dans Enquête en famille, ce qui est très important, c'est la confiance totale de la bienveillance de l'acteur avec qui tu joues, dont tu sens qu'il est dans le truc à fond. C'est-à-dire, il n'est pas en train de savoir si on le voit plus que... Tu vois, des trucs un peu d'égo, ça fout en l'air. Il est à fond dans le truc, mais à fond. On a fait ces espèces de scènes, mais des trucs débiles. Mais on fait des trucs débiles dans la vie, quelquefois, de toute façon. Et puis quand on est des parents très possessifs, comme eux, et puis il y a une sous-histoire qui est que je ne peux pas dire, évidemment, qui est révélatrice de plein de choses. Et puis et cette fille qui n'en peut plus, notre fille qui n'en peut plus, qu'on la poursuive sans arrêt, qu'on la double dans des enquêtes alors qu'on fout tout en l'air. Enfin, on se prend pour des espèces d'agents secrets. Enfin, je sais pas, on se déguise. Enfin, il y a des trucs que j'adore. Voilà, c'était chouette de faire ça. Est-ce que c'était au même moment, justement, où tu as tourné Le Diplôme? Non, série pour TF1. C'est impossible de tourner de choses. C'était après Le Diplôme, c'était après qu'on a tourné ça. Parce que Le Diplôme, qui est pourtant une comédie dramatique, qui reste une série très lumineuse, qui sortira aussi sur TF1. Mais dedans, on suit donc des adultes qui vont passer le bac. Ils ont tous des raisons différentes de suivre ce bac. Et ton personnage encore plus, puisque elle, c'est une femme battue dans l'ombre. Et elle essaye de s'émanciper et partir de l'emprise de son mari. Et au dernier festival de la fiction de La Rochelle, tu as reçu un prix d'interprétation pour ce rôle. J'imagine qu'il a une saveur particulière, celui-là. Déjà, cette série, elle est magnifique. Parce que c'est autre chose, c'est un autre domaine. J'ai beaucoup de chance, moi, de participer à ces 2 projets, à ces 2... Et en fait, oui, chacune des personnes dans Le Diplôme a une solitude, si tu veux, une difficulté comme plein de gens. Enfin, je veux dire, on a tous vécu ça où on le vit, social ou personnel, qui est une forme d'emprisonnement, enfin de quelque chose qui... Voilà, et chacun va au lycée parce qu'il veut se sortir de telle situation ou telle situation. Il veut avoir il a tel projet, il lui faut le bac. Il a tel autre projet. Et même quelquefois, même s'il lui faut pas le bac, le fait d'aller dans un endroit comme ça, et ça je parle pour mon personnage beaucoup, qui est un endroit qui est de société. C'est un cadre et c'est sécure. C'est-à-dire que mon mari, qui est joué par Charles Berling, qui est un acteur incroyable, qui fait que tout ça est vrai, et il fallait que ça sonne vrai, parce que ça existe, donc, et du coup, c'est lui qui rend tout ça véridique. Et non, le truc de recevoir un prix alors que tu joues donc une femme victime de violences conjugales, là, c'est en plus très fort, ça va très loin. Eh bien, ça fait bizarre, évidemment, parce que tu as envie de dire, je donne ce prix, enfin, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais j'étais tellement émue, parce que tu penses à toutes ces femmes donc qui le vivent et qui ne le disent pas. Parce que moi-même, je ne l'ai pas dit tout de suite, parce que tu te sens honteux, tu te sens responsable des coups que tu vas prendre ou de la violence. Tu te dis, mais pourquoi c'est moi qui déconne? Pourquoi, tu comprends? On se sent, on a honte, on se dit qu'on va sauver l'autre, on se dit qu'on va lui... Et en fait, il faut parler parce que c'est en parlant que chacune va pouvoir aussi parler. Enfin, tu vois, et c'est vraiment un truc très secret que encore des femmes dans la salle, tu vois, à La Rochelle, quand j'ai reçu le prix, je savais que dans la salle, il y avait
forcément beaucoup de femmes qui étaient concernées, ou des hommes. Et en plus, c'est pas du tout pour jeter moi, j'aime les hommes et les femmes. Enfin, tu vois, c'est pas exclusif, pas du tout. C'est juste parce que de prendre ça en charge en disant que moi, je connais un couple. Et ben, le fils m'a raconté ça, il m'a dit, parce qu'on parlait de ça, il m'a dit, tu sais, moi, ma mère, elle a rencontré un jour un mec, c'était l'amour fou, puis à un moment donné, il était violent avec elle, et ben il est parti, il s'est fait soigner, puis il est revenu, puis aujourd'hui, ils sont tous heureux. Enfin, tu vois, ça paraît comme un conte de fées, mais oui, enfin, je veux dire, les hommes peuvent, je veux dire, se soigner, je veux dire, de ça, parce que c'est à un moment donné un truc qui vient de machin, et qu'on a été battu quand on était petit, et que, mais donc pour casser mais en tout cas c'est un vrai, alors ça c'est, et puis tu sais, c'est comme le cancer, pardon, mais quand t'en parles, hop, ça, tu vois quelqu'un qui dit, qu'il y a plein d'autres qui témoignent que ça leur arrive, qui vivent la même chose. Et l'accueil des gens à La Rochelle, avec la projection et tout ça, ce qui est chouette, c'est que oui, c'est quelque chose de dramatique, mais c'est quelque chose d'humain. Et nous, on a voulu, et Fanny Riedberger, qui est donc la productrice, Dominique, c'est Enquête en famille, Farougia, et Fanny Riedberger, c'est la productrice du diplôme. Elle a un sens de l'humain et de la situation qui va montrer le cœur d'un problème. Et ça, c'est génial, parce que c'est très important que TF1 aussi, c'est comme les randonneuses, soutiennent des causes comme ça en leur donnant beaucoup d'humour. Oui, parce que, c'est très lumineux aussi, c'est pas du tout un récit. C'est une comédie dramatique. Absolument. Même Charles, qui fait mon mari, il y a des moments où il a une façon de me mépriser, c'est presque drôle, tellement c'est... Enfin, c'est drôle, c'est jusqu'à un certain point, mais enfin, et puis moi, mais en tout cas, en ce qui me concerne, bon, la comédie, elle n'est pas trop chez moi, dans mon personnage, heureusement, enfin, c'est normal, mais il y a beaucoup de comédies chez Leïla, Leïla, n'importe quoi, oui, enfin, c'est Camille Lelouch, parce que elle doit se démerder, puis Camille, elle a un rythme incroyable, même chacun, il y a une autodérision très importante, comme dans la vie, quelquefois, tu vis un drame, tu vas pas pleurer tout le temps, tu dis, bah oui, enfin, il y a une force de survie et de se battre, quoi. Ouais. De se battre. De toute façon, il faut toujours se battre. C'est marrant parce que pendant le discours à La Rochelle, quand tu as reçu ce prix, au départ, tu as dit « Je ne veux pas être l'ambassadrice de cette cause », comme si tu prenais de recul. Toi, tu as pourtant vécu des violences conjugales à plusieurs reprises. Oui. Et c'était comme si, finalement, tu n'osais pas vraiment en parler. J'ai dit ça. Oui, spontanément, tu as d'abord dit « Je ne veux pas être la représentatrice ou l'ambassadrice de cette cause », mais finalement, tu as même dit après « Fuck it ». J'ai dit ça. Non, j'ai dit ça. Non, mais ce que je voulais dire, peut-être, c'est pas me mettre en valeur, moi. Oui. C'est ça que je voulais dire. Tu ne peux pas te mettre en valeur, toi, quand tu reçois ça. Tu as envie de dire, de donner le prix, d'abord à cette productrice, Fanny Riedberger, au réalisateur Philippe Lefebvre, et à toutes les femmes qui se font taper dessus et qui ne disent rien parce qu'elles ont peur de partir, parce que si elles partent, elles n'auront pas d'argent. Tu sais qu'à Dinard, il y a une maison, j'en parle souvent, qui s'appelle Ker Antonia, que j'ai été visiter, qui a été créée par une fondation dont Guillaume Dufresne fait partie. C'est un ami très cher, et j'ai été là, et c'est une maison, il faudrait qu'il y en ait partout en France, qui accueille et qui héberge des femmes qui arrivent avec leurs enfants, parce que tu vis ça, tu te retrouves un soir, n'importe quand, plutôt la nuit, oui, forcément, parce que, et tu te dis, donc tu prends tes enfants, enfin c'est l'horreur absolue. Tu prends tes enfants, tu es là dans la rue, et qu'est-ce que tu fais ? Si tu n'as pas une famille, des gens, en plus tu as honte souvent, tu as honte de le dire à ta famille, parce que tu as toujours ces gens qui te jugent souvent, pas de la famille forcément, mais qui disent, moi je l'ai entendu, pourquoi t'es pas parti ? Le truc. C'est ce qu'on entend souvent. Pourquoi je suis pas parti ? On n'est pas dans un jugement, on n'est pas au tribunal, on est avec un homme qu'on aime, et on pense qu'on va le sauver, on pense que ça va s'améliorer, on pense toujours que ça va s'améliorer. Et en fait, le conseil à donner à des jeunes femmes, c'est de dire, si un jour tu prends une claque, tu t'en vas tout de suite, en fait. Il faut partir, au moins, quitte après à voir comment... Mais il faut partir, parce que après moi je l'ai pas fait, enfin on le fait pas, parce qu'on aime, parce qu'on se dit que c'est normal, tout ça, que mais voilà, donc non, c'est ça que je voulais pas mais ça me dépassait, parce que et puis c'est un thème où voilà, il faut rester un tout petit peu, sinon t'as qu'une envie, c'est de
De t'énerver, c'est quoi? C'est de la colère aussi, ou pas? De pleurer, de t'énerver, oui, c'est de la colère. Alors, oui, mais la colère, mais c'est surtout de dire au secours, s'il vous plaît, tu vois, au gouvernement, à la police. Quand vous avez des femmes qui viennent dire ne doutez pas de leurs paroles, qu'est-ce qu'il va aller inventer un soir avec ses 2 enfants ou sans ses enfants qu'un mec l'a tapé dessus? Enfin, franchement, il faut alors t'es folle, mais bon, ça quand même, il y a des cellules psychologiques. Enfin, tu vois, c'est de croire et de pas demander des justifications invraisemblables, au moins de considérer la personne, parce qu'elle-même, c'est pour ça que moi, j'ai pas envie de pleurer. Il est tôt le matin. Enfin, il est tôt le matin. Il est midi, mais bon. De considérer la personne qui elle-même ne se considère plus. Ouais. Parce que tu sais, moi j'ai vu un documentaire qui s'appelle Vivante de Claire Lajeunie, que je conseille à tout le monde sur Canal+, où elle parle de ces femmes qui meurent sous les coups qui sont beaucoup plus nombreuses qu'on croit. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est que moi, quand j'étais voir ce film, moi j'avais tout mis... Oui, tu avais mis un peu de côté. Tu c'est vrai que mets tu en as très peu parlé, en plus. Ah ben oui. Et puis tu mets ça, en plus, surtout en ce moment, dès que tu parles d'un truc, bam, c'est dans les réseaux, machin truc. Sauf que là, j'en parle parce que je joue ça dans cette série et que c'est super important d'en parler. Mais je me suis rendu compte, c'est marrant, j'ai mis ça dans un coin. Parce qu'en fait, tu dis ça n'intéresse personne. Ça me regarde et je suis nulle. C'est moi qui ai vécu ça, c'est laid, comme si tu avais fait toi le truc, tu vois, comme si c'était toi qui avait été... Mais non, enfin, tu n'es pas responsable. Et puis un homme pareil, un homme qui commence à taper une femme, il faut qu'il parte tout de suite, même avant de la taper. Il faut qu'il tape la porte, il faut qu'il tape ce qu'il veut, qu'il défend. Mais pas une femme. Enfin, puis on ne peut pas se défendre, tu vois, il faudrait qu'on fasse tout du Krav Maga. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais on ne peut pas se défendre. Et il y a aussi le poids de ceux qui voient. Tu as aussi dit ça au point presse du diplôme, mais si les gens détectent quelque chose chez une personne, il ne faut pas hésiter à en parler là aussi. Absolument. Essayer en tout cas d'en parler. Tu as peur d'en parler parce qu'on va te dire porte plainte et tu ne veux pas porter plainte. C'est ça tout le truc. Il faudrait qu'il y ait un truc entre le fait de ne rien dire et le fait de porter plainte. Tu vois, il faudrait que ce soit un thème sur lequel les femmes du gouvernement, et les hommes, mais se penchent vraiment, parce que c'est une catastrophe en fait. C'est un fléau. Parce que si on en parle, on aura moins honte. Tu comprends? Oui. Si moi, à table, un jour... On osera aller en parler. On osera aller en parler. Tu sais, ça me rappelle où tu es la coupable. Moi, j'ai vu une série, là, il n'y a pas longtemps, où cette femme est au tribunal. Et l'avocate lui dit, mais est-ce que vous avez dit non? Le mot non. T'as envie de lui dire, mais... connasse, pardon, t'as envie de lui dire, mais... Non, mais enfin... C'est vrai. Ok, j'ai pas dit non. Je ne veux pas que tu me violes. Enfin, bon. Mais il y a plein de raisons qui expliquent qu'on n'a pas dit non. On ne peut pas dire non. Tu vois, il y a tout ça. Mais voilà, c'est juste que c'est vraiment un thème. Ça m'a rappelé le cancer, je te jure. C'est des tabous, c'est des trucs... Léon. Ça, c'est vraiment... Moi, c'est la sensation que j'ai eue. Là, j'ai l'impression que malgré toi, très souvent, tu es ambassadrice de messages ou de causes qui parlent aux gens. Ça avait été la même chose avec le cancer, donc les randonneuses, et puis ton cancer. Mais le cancer, j'en avais parlé avant. Ouais. Mais c'est drôle parce que Fanny me donne un rôle en fait, mais c'est pas autobiographique dans les randonneuses. Mais là, je lui dis, tu sais que moi, ça m'est arrivé. Pas ça, pas ce qui se passe dans le film, heureusement. Mais j'ai eu, des violences, mais c'est quelqu'un que j'ai énormément aimé, et puis à un moment donné, je l'ai quitté, parce que c'était... sinon, tu peux... Voilà, mais après, tu es dépassé par le truc, tu es obligé d'en parler. Parce qu'il y en a d'autres ambassadrices, il y en a beaucoup. Oui, et c'est formidable, tu vois, tout ce qu'elles font, et elles le font... Mais en fait, avant même de tourner ça, j'étais invitée à Caire Antonia, j'ai rencontré ces femmes, et elles m'ont dit, ça serait bien, qu'il y ait des endroits comme ça partout en France, tu vois, des endroits qui hébergent femmes et enfants. Tu vois, c'est un peu la moindre des choses, avant qu'elles puissent retrouver un travail. Et puis alors, l'estime de soi, alors là, n'en parlons pas, parce que là, tu es une merde. Tu te sens vraiment comme une sous-merde. Parce que c'est ce que l'homme... Enfin, tu te sens, en tout cas, tu te dis que t'as pas fait ce qu'il fallait. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de travail. Oui, un accompagnement. Mais voilà, mais le diplôme n'est pas là-dessus seulement. Le diplôme, c'est vraiment un truc sur l'humanité, sur le lien social qui se crée
avec des solitudes qui se rencontrent grâce à l'éducation, à la culture. Et c'est vachement important, en fait, parce que c'est des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Jamais. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est ce qui a touché aussi les gens à La Rochelle. Oui. Mais après, je reviens sur le fait que tu es malgré toi une ambassadrice. On se souvient tous de cette séquence où à la télévision, tu avais embrassé un jeune homme séropositif pour montrer que, voilà, pour casser les clichés autour de la maladie. Il y a eu comme ça... J'ai l'impression que malgré toi, tu es engagée dans plein de causes et que tu en parles. Mais alors, le plus drôle, figure-toi, c'est que j'ai eu un texto de Patrice. Il s'appelle Patrice Jagnot, cet homme, qui aussi m'a embrassé, parce qu'on s'est embrassés tous les deux. Et il me dit, alors, t'as eu un prix. Je l'adore, ce gars. On est liés maintenant. Oui, c'est drôle parce que... Et il déteste qu'on parle de lui. Là, il va me dire, ah, qu'est-ce que t'as fait? T'as parlé de moi. Donc, j'ai des copines ou des copains qui me disent, machin. Mais parce qu'il aime pas, voilà. Mais il est toujours là, lui. Hein. Ouais. Il est vivant, en pleine forme. Il est incroyable. Super. Non, mais je veux dire, c'est lui le héros. Mais c'est important de le dire. Oui. Et c'est merveilleux, quoi. Et puis voilà, et puis c'est normal, pour moi c'était normal de faire ça, c'est absolument normal, tu vois. Et c'est surtout quand c'est des trucs honteux, tu sais, qu'on associe à la honte, que je déteste ça, je trouve ça horrible de juger des gens ou que les gens qui ont des cancers osent pas en parler parce que ils vont penser que c'est tabou que encore, tout est foutu. Complètement, toujours. La maladie, la longue maladie dont on parle. J'aime pas la maladie. Bon, bref, et puis alors le sida à l'époque, n'en parlons pas, quoi. C'était, moi je pensais que tout le monde allait s'embrasser, hein, je te promets, dans toute la... Puis le temps passait, je me dis, c'est s'embrasser ou se toucher ou se prendre dans les bras, enfin, tu vois. Donc à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre, puis quand enfin bon, voilà, je vais pas raconter ça, mais pour moi c'est normal, c'est normal de faire ça. Et donc là, il a renvoyé un message après le prix. Oui, hier, j'ai un texto. Ouais, je lui dis, ah ouais, salut, comment ça va? C'est chouette de te lire. Enfin, il m'a dit, ouais, j'ai des copines à La Rochelle. Ils m'ont dit, alors, je savais pas. Et le mec était trop chou. Il me dit, je savais pas que tu avais vécu ça. J'espère que tu t'es reconstruite. Bon, après, on se reconstruit. Oui, enfin, de toute façon, il faut avancer. Hein, on n'est pas là pour. Mais c'est vrai qu'il faut parler de ce genre de trucs pour que ça libère d'autres paroles, quoi. Après, voilà. Est-ce que c'est aussi un petit peu d'impulsivité? Tout ça, d'impulsivité. Ah ben moi je suis un peu impulsif, ça c'est sûr. De toute façon, j'avais cru le déceler, mais bon. Oui, alors ce qui est bien, c'est avec la maturité, parce que la maturité c'est chouette, hein, c'est pas que... C'est que tu apprends à essayer de terminer tes phrases déjà. Et s'il y a une impulsivité... J'avais très peur quand j'ai eu ce prix à La Rochelle, parce que comme j'étais très bouleversée, mais complètement retournée, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Non, et puis ça se bouscule, tu vois. Oui, je suis impulsive, oui, parce que... Mais c'est jamais de la provoque, en fait. Non, c'est spontané. Je dis ce qui vient, voilà, mais voilà. Bon, après... Parce que j'ai même lu, je ne sais pas si c'est vrai, du coup, que tu avais été exclue du collège, je crois, à l'époque, pour une altercation. C'est ce qui est marqué. Donc, oui, j'ai été... Oui, j'étais en Afrique et je me suis fait... dragué par un mec, un grand gars, et je lui ai balancé une poubelle en métal, mais pas comme ça, avec les mains. J'ai balancé, j'ai foutu un coup dans la bombe. Et puis le proviseur qui était m'a viré. Bon, ça c'est pas génial. J'étais viré du lycée, donc j'étais en pension après. Mes parents étaient encore en Afrique, ça c'était pas. Mais bon, les Gégères, enfin c'est des gens que j'adore. Je logeais chez eux le week-end. Tu vois, j'étais à Saint-Germain-en-Laye, la pension des Ursulines. Et c'est là que je voulais une bonne sœur. C'est vrai qu'on m'a dit Dieu t'appellera. Et en fait, j'attendais qu'il m'appelle le soir dans mon lit, je te promets. Et il m'a pas dit, il m'a pas appelé. Donc, je suis devenue actrice, quoi. Mais c'est vrai que je voulais être bonne sœur, je te promets. Ah oui, c'est fou. Ah oui, oui. Mais après, ça m'est passé. Et puis bon, mais finalement, c'est pas mal la carrière d'actrice. Oui, c'est chouette. Ouais. Oui, c'est génial, c'est passionnant. Justement, ta carrière, elle est incroyable, elle est hyper dense. Tu as toujours beaucoup tourné. J'imagine qu'il n'y a pas de pause de prévu. Ah oui, il y a eu des creux. Non, il y a eu des creux. Oui, il y a toujours. Oui, puis moi, je suis pas une grande carriériste, tu vois. C'est pas... Non, le plus dingue, c'est que c'est les randonneuses qui a beaucoup, donc c'est le cancer en fait, qui a relancé. C'est-à-dire que
quand tu survis d'un cancer, d'abord c'est une chance inouïe qu'il faut célébrer chaque jour. La vie est différente. C'est un accélérateur de vie, comme dit un copain, Jérôme Fouché, qui est mon producteur d'ailleurs de théâtre. Et du coup, tu as envie de célébrer tout. Et tu vois, tout a un petit éclat, une espèce de... Tu vois, c'est... Donc, oui, les randonneuses, c'était très important. C'était très bien fait aussi, ça, les randonneuses. Donc là, il n'y a pas de pause de prévu à venir Là, non. Là, je suis en train d'écrire une prochaine pièce, et qui va parler de l'imaginaire, de la force de l'imaginaire sur la guérison, sur tout ce qu'on a, la force mentale, tu vois, pour lutter contre... Enfin, bref. Et puis, je sais plus ce qu'il y a. Enfin, je sais plus. Non, mais tellement bon, de projets que... Non, mais moi, j'aime bien. Mais tu sais, si on me propose pas de trucs, parce que j'ai vraiment c'est pas envie toi de qui iras chercher... non, mais j'écris, donc j'ai la chance d'écrire. J'ai un roman aussi que je veux écrire. Il y a un roman qui est sorti, qui s'appelle Ce feu qui me brûle, sur la passion, de cette passion qui te nourrit, qui te brûle d'être actrice, d'être au théâtre, de jouer dans des rôles. J'ai sorti ça au Cherche Midi. Enfin, le Cherche Midi a sorti ce livre. Puis là, j'ai un autre projet de livre chez Loïs Dormesson pour après. Et puis que j'avais rencontré, mais que j'ai re-rencontré grâce à David Lelahello. Tu sais je vous conseille le dernier livre de David Lelahello qui s'appelle Il était une femme étrange, qui est magnifique. Et que j'ai découvert, d'ailleurs, cet auteur, j'ai découvert à Crozon. Ah. Je cherchais, je demande à ma copine Catherine, je dis, on cherchait un truc, un prochain spectacle, mais bon. Et elle m'a donné ça, et c'était un spectacle incroyable. Mais ça a été dur, tu vois, par exemple à Paris. Ça a été dur parce que les gens avaient peur du thème. Et puis ensuite en tournée, ça a été merveilleux. Oui, le thème. Mais voilà, donc... Est-ce qu'il y a quand même quelque chose dans ta carrière d'actrice encore que tu n'as pas fait, un but, un objectif ou c'est vrai ? Ah bah oui. Tu rêves de quoi encore, par exemple ? Un long métrage. Alors oui, je voulais vous dire que... Il faut que je fasse ma promo. Moi, j'ai réalisé un long métrage pendant le Covid, grâce à Mathieu Rubin, qui est un producteur, qui a mis son propre argent. C'est un film Covid. Okay. Et un long métrage que j'ai adapté d'un roman de Maupassant qui s'appelle Pierre et Jean. Mon film s'appelle Pierre et Jeanne. C'est sur Amazon Prime. Donc vous pouvez le louer ou l'acheter si vous voulez. Et c'est mon premier long métrage. Et donc ça, c'était le début d'une aventure. Il y a Laurie Freeman, Élodie Godard, Mathieu Amalric, Sergi Lopez... Philippe Huchamp, voilà. Et en fait, ça, on a fait ça. Et ça, j'aimerais bien refaire un autre film, tu vois. Et donc, j'écris, je dois écrire un scénario qui sera lié aussi à la violence faite aux femmes, parce qu'il y a beaucoup d'histoires diverses et variées, et de façons d'aborder ce thème. Et donc voilà, donc il y a pas mal. En ce moment, j'écris pas mal. Il faut que j'écrive, voilà. Ok, donc plutôt des souhaits de réalisation, voilà, et de rôle. Tu vois, dans Enquête en famille, c'est fort parce que c'est dingue et c'est drôle. Dans Le Diplôme, c'est passionnant parce que c'est vraiment la vraie vie, et c'est avec un acteur exceptionnel. C'est très important. J'en parle tout le temps de Charles parce que si tu ne crois pas à la violence de l'homme, tu ne peux pas croire... et il a une violence parce qu'il a ses yeux qui vrillent à un moment donné. Tu sais, tout d'un coup, quand il devient comme une bête, quoi, il n'a pas eu peur de paraître, de faire monstre, le monstre, vrai, tu vois. Et ça, c'est courageux, parce que ça a dû être dur pour lui de faire ça. Plus même que pour moi. Mais... Donc oui, toujours des rôles comme ça, l'envie d'avoir toujours des rôles forts. De plus en plus, parce que plus tu avances, plus tu es exigeante. Moi, j'ai pas fini, je commence. Ah, c'est beau. Voilà. Bah alors, on va finir là-dessus, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ce soit professionnel ou personnel? Que mes enfants aient bien, évidemment, ma famille, maman, tout ça, mais que de croire, d'avoir confiance en soi, c'est pas toujours, et de continuer à... voilà, de faire des choix qui sont des choix... engagée, mais dans le fait d'être actrice et dans ce qu'on a, dans la force. Il faut des choses fortes et puis qui ont un sens quand même aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de trucs vis-à-vis des femmes. Puis en plus, là, les portes s'ouvrent quand même, tu vois. Oui, tu sens une différence. Oui, grâce aux jeunes femmes qui sont
très radical, mais n'empêche que nous, ça nous donne beaucoup d'ouverture grâce à leur tu vois, leur engagement quelquefois qui est très fort. Mais n'empêche que, tu vois, petit à petit, bon, t'as 60 piges, tu bosses, quoi. Ouais, heureusement. Oui, ouais. De toute façon, on a l'âge qu'on veut au moment où on a... Toi, là, moi, par exemple, j'ai 45 ans ou 50, je te jure. Et toi, je sais pas, t'as 23 ans. Oui, c'est ça, 20 ans, c'est bien. Vous avez... voilà, voilà, quand on... C'est tout, on a l'âge qu'on veut. On n'est pas victime de notre âge. C'est sûr. Et du coup, on vous souhaite encore une belle et longue carrière. Merci, et tu m'as dit vous, là, je te signale. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit. Je sais pas pourquoi. Non, je pensais à toutes les femmes, ça y est, c'est ça. Bon, merci en tout Clémentine. cas, c'est super sympa. Merci beaucoup.